Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage quotidien pour cette journée du samedi 7 septembre 2024. Allez, pour bien commencer le week-end, on va ouvrir au hasard The Book of Answers et on va voir quel message nous est délivré. Ça sera cette page, respecter les règles. Voilà le conseil, voire l'ordre qui nous est intimé pour commencer cette journée du samedi. Respecte les règles. Alors respecte les règles, ça va pour moi me faire penser à faire attention par exemple au code de la route, attention aux lois, attention aux règles. Voilà, il y a des petites choses comme ça et bien qu'il faut qu'il faut privilégier pour cette journée d'aujourd'hui. Ça peut également me faire penser à respecter les règles que vous imposez aux autres. Par exemple, montrer l'exemple à vos enfants, montrer l'exemple à vos collaborateurs. Si vous leur imposez des règles, il faut peut-être se les imposer à soi-même déjà. Voilà à quoi me fait penser le message du jour. On va voir si ça ressort dans la cartomancie. Pour aujourd'hui et comme toute cette semaine, j'utilise le petit Lenormand prophétique, mais tirage du week-end oblige. Je vous propose un tirage à 2 cartes initiales, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce qui vous attend pour cette journée du samedi 7 septembre 2024. Allez, c'est parti pour la coupe des énergies. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Et c'est parti. Allez, j'ai la carte de l'enfant. Elle est inversée. Elle était déjà inversée hier. Petit souci avec les enfants, quel que soit leur âge, ou un projet a bien du mal à se lancer. Et derrière, j'ai le cœur. Alors le cœur, c'est une carte qui est extrêmement positive. Ça nous parle d'amour, d'affection, mais aussi de passion. 2 interprétations. Premièrement, on nous parle d'entourer d'amour les enfants. Voilà, que ce soit les vôtres ou les enfants avec lesquels vous êtes en contact. Peut-être qu'effectivement, en ce moment, il y a des difficultés avec les enfants. On avait parlé d'enfants en transition hier par rapport à la rentrée, par rapport à l'adolescence, tout ça. Il faut leur montrer un petit peu, les entourer, on va dire, d'amour. Même si effectivement, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Donc, pas d'agitation, pas d'énervement, etc. Et puis autre chose, si vous n'êtes pas du tout concerné par la sphère enfantine, donc a priori privilégiez les enfants aujourd'hui, passez du temps de qualité avec eux, montrez-leur votre affection. Et bien on peut également me parler de retard dans un projet qui vous tient à cœur. Alors ça peut être un projet immobilier, ça peut être un projet de voyage, ça peut être un projet d'entreprise, ça peut être tout et n'importe quoi. On va voir en recouvrant si on a des indices. Donc deux cartes que je dépose face cachée devant vous. Et ces cartes, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve cette journée du samedi 7 septembre 2024. On y va avec le jardin, carte qui est énormément tombée cette semaine inversée alors que je rebrasse le jeu, je le retourne, enfin c'est assez impressionnant. On n'est pas à l'abri d'apprendre l'annulation d'un événement qui pourtant était peut-être festif. Alors a priori c'est déjà tombé, ça peut être l'annulation d'une fête, d'une soirée, voilà. Ça peut également me parler de vie sociale pas très riche, de difficultés avec sa clientèle ou de difficultés dans un groupe auquel on appartient. Par exemple, on a des difficultés dans son voisinage, on a des difficultés avec ses collègues. Voilà un petit peu ce qui me parle. Alors j'ai l'étoile qui est inversée. Alors l'étoile, c'est plutôt une bonne carte, mais là effectivement elle est à l'envers. L'étoile, c'est bien le manque de popularité. C'est aussi, on va dire, le manque de reconnaissance. C'est le fait qu'on peut avoir, entre guillemets, un petit coup de malchance pour ça. Allez, on va interpréter déjà cette coupe. Donc pour moi, il est possible que l'on ait appris ou qu'on apprenne l'annulation d'un événement. Ça peut être une fête, un mariage, un anniversaire. On a déjà pas mal parlé de ça cette semaine. Et effectivement, il y a l'idée d'une mauvaise fortune. Voilà, c'est un coup de pas de chance. Alors est-ce que c'est nous qui annulons notre présence à un événement parce que on a un impératif, par exemple, on tombe malade et du coup on peut pas se rendre à une réception. On est possiblement dans ce genre de choses, voilà. Autre interprétation, si on me parle plus des groupes avec lesquels on a des difficultés avec les voisins, avec les collègues ou avec ses clients, on me parle effectivement d'un manque de popularité. Alors est-ce qu'on va être confronté à des gens, par exemple dans le cadre de l'entreprise, qui vont un peu nous mettre de côté? Est-ce qu'on bénéficie d'une mauvaise réputation dans notre quartier? Est-ce qu'un client va mettre un mauvais commentaire sur notre entreprise? On peut être un petit peu là-dedans. Bon, pas de panique, on va recouvrir pour avoir des détails. Le jardin est ici inversé, annulation d'un événement et ou difficulté avec un groupe.
Les deux interprétations pouvant se conjuguer. Je recouvre ici avec le cercueil, pas de panique, hein. Le cercueil, c'est la fin, et lorsque le cercueil est inversé, on me dit qu'on a du mal à avancer, du mal à tourner une page, du mal à se séparer de quelqu'un, de quelque chose. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc pour moi, ça me fait penser à des problèmes qui durent probablement depuis longtemps. Donc par exemple, si vous apprenez qu'un événement est annulé, suite à un souci, il est possible que le souci en fait soit là depuis longtemps. Alors je sais pas, je vais essayer de vous donner un exemple. Par exemple, vous apprenez que des amis annulent une soirée à laquelle vous êtes invité parce que il y a une grosse dispute entre eux. Bah, il y a l'idée que ouais, enfin c'est pas la première fois que ça arrive en fait. Il y a autre chose également avec le bouquet et le cercueil inversé. Ça peut me parler, par exemple, eh bien, du fait que dans le groupe dans lequel vous pouvez avoir des difficultés, il y a l'idée que c'est ancien. Voilà, c'est pas nouveau. Donc vous avez peut-être des problèmes avec vos voisins depuis longtemps, des soucis avec des collègues depuis longtemps, des soucis avec de la clientèle depuis longtemps. Voilà, on est un petit peu dans ce côté, bah, c'est pas nouveau. Voilà. Bon après, c'est pas non plus réjouissant pour autant. J'ai la croix. Alors la croix, c'est un petit peu la même hein, que le cercueil. La croix, lorsqu'elle est inversée, c'est une carte qui va justement nous parler de tout ce qui est fatalité. Mais quand elle est inversée, justement, elle dit qu'on va passer à autre chose. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a l'idée que quelque chose qui dure trop longtemps et qui pèse comme un fardeau est en train petit à petit de s'évacuer. Bon, ça c'est une bonne chose du coup. Allez, on continue avec le cœur. Le cœur, bien sûr, peut me parler de sentimental, mais pas que, des personnes qu'on aime, amis, famille, ou des choses qui nous tiennent à cœur, le métier, la passion, etc. Je vous refais ici cette première interprétation. Donc première chose, on apprend l'annulation d'un événement plutôt festif et pourquoi pas en lien avec le sentimental. Alors peut-être effectivement qu'ici, eh bien, on est en train de nous parler du fait que c'est pas la première fois que ces problèmes arrivent, mais on est petit à petit en train d'en sortir. Donc ça c'est plutôt une belle chose. Alors ça peut me parler d'amour. Donc par exemple d'un événement qui a été annulé à cause de disputes de couple, pas forcément vous, hein, ça peut être un couple d'amis, un couple de voisins, et que petit à petit les choses eh bien, se tassent. Voilà, alors je ne sais pas trop comment, est-ce que l'invitation va être reprogrammée? Je l'ignore, à voir hein, si après on nous reparle d'autres choses. Ça peut également, hein, tout ça, m'évoquer effectivement des difficultés dans un groupe qui durent hein, depuis longtemps, mais petit à petit on commence à s'en sortir. Et pour moi, la carte du cœur hein, qui est ici en fin, elle nous montre que ça nous tient quand même à cœur. Voilà, parce qu'on a envie que les choses se passent bien. Il y a une côté injustice peut-être avec une forme de générosité que vous avez et qui n'a jamais été, comment dire, était réciproque. Donc voilà, vous me direz si ça vous parle. Il n'y a pas vraiment de domaine particulier, donc ça peut être enfin réussir à tourner la page de problèmes avec les voisins, avec des collègues, et ça vous tient à cœur. Donc j'ai l'impression que vous allez faire pas mal d'efforts aussi, que c'est pas une résolution qui se fait comme ça par magie ou parce que les autres font leur mea culpa. J'ai l'impression que vous aussi, vous y mettez du cœur pour que les choses se passent mieux. Voilà. Alors j'ai ici l'étoile. Alors l'étoile, ça peut me parler de tristesse, ça peut me parler d'une petite malchance, ça peut me parler aussi du fait de ne pas être populaire, par exemple dans un groupe. Alors on va voir si ça se résout puisqu'on est en train de dire qu'on quitte nos problématiques. J'ai l'encre. Alors l'encre, c'est une carte de stabilité, hein, comme une encre qui ancre le bateau. C'est atteindre ses buts, c'est la fiabilité, la sécurité. Donc pour moi, effectivement, on nous parle entre cette étoile et cette encre eh bien, d'une forme de cycle nouveau qui est en train de s'ouvrir. Alors est-ce que c'est un cycle nouveau par rapport aux difficultés dont on avait parlé? Ça va mieux dans le voisinage, ça va mieux avec les collègues. J'ai plus l'impression que ça touche un groupe qui n'est pas privé. Voilà, c'est plus des gens que l'on connaît. Mais en tout cas, voilà, il y a une forme de stabilité, c'est-à-dire que ça a duré cette bonne entente et ces efforts mutuels. En tout cas, je le perçois un petit peu comme ça. Et si vous doutiez de votre popularité, il y a l'idée que là aussi, ça va aller mieux. Vous allez avoir un blason un petit peu redoré. J'ai la femme. La femme peut me parler de la consultante féminine, mais d'une femme qui est importante pour vous. Donc une femme qui retrouve un petit peu sa popularité, qui se sent appréciée, aimée. Mais il y a l'idée aussi que les efforts peuvent venir d'une femme qui peut jouer les médiatrices ou faire des efforts dans les groupes qui peuvent poser souci. J'ai l'hélice qui est inversée.
L'hélice, c'est une carte qui souvent évoque le manque d'unité lorsqu'elle est inversée, la désunion, hein, tout simplement, le manque de paix. Pour moi, j'ai l'idée qu'effectivement, on aurait peut-être eu pas mal de difficultés ces derniers temps dans un groupe, je le répète, et je vous refais cette interprétation. Donc difficulté dans un groupe, peut-être malchance, manque de popularité, voilà, on n'est pas bien vu dans ses voisins, on n'est pas bien vu dans ses collègues, voilà, ça va pas, on n'est pas bien vu au club de peinture dans lequel on va, il y a un petit souci relationnel, et on nous parle effectivement du fait que les choses vont se stabiliser, vont s'ancrer, vont se calmer, et j'ai l'idée quand même que ça a été, comment dire, ça peut... À mon sens, il y a une femme qui va faire des efforts pour essayer un petit peu de créer une meilleure atmosphère dans cet environnement. Alors le lys, c'est quand même une carte hein, qui nous parle de conflits. Pour moi, il y a une femme qui aide à la fin des conflits. Voilà, c'est quelque chose d'assez féminin. En tout cas, il y a une prédominance féminine sur ce tirage. Je vous refais du coup un bilan pour cette journée du samedi 7 septembre 2024. On me parle de peut-être l'annulation d'un événement heureux. Alors pourquoi pas à cause de problèmes de couple, à cause de disputes. Alors est-ce que les choses sont programmées? Est-ce que les choses vont mieux? C'est une possibilité. Vous me tiendrez au courant bien, de ce que vous apprenez ou pas. Ça peut être aussi un couple par exemple qui a divorcé ou qui a annulé un événement et qui se remet ensemble. Voilà, ça me fait penser un petit peu à tout ça. En tout cas, il y a un côté un peu répétitif, un petit peu installé. Vous n'êtes pas non plus hyper surpris ou surprise de cette situation. Peut-être qu'il y a également des difficultés dans un groupe. Donc je répète, collègues, voisins, club de jardinage, club de peinture, club de danse. Voilà, dans un groupe qui n'est pas privé, mais qui est quand même là. Et effectivement, on me parle du fait qu'il vous tient à cœur de résoudre ces situations où tout le monde met de l'eau dans son vin et ma foi, ça a plutôt l'air de fonctionner. En effet, après un cycle un petit peu douloureux, on me parle d'amélioration de situation dans ces groupes parce que tout le monde fait des efforts. Donc ça, c'est plutôt une excellente nouvelle vous concernant. Voilà, ma consultante, mon consultant, comme d'habitude, hein, même si le tirage est un petit peu plus réduit, je vais utiliser un petit oracle en guise de conclusion. Au hasard dans mon meuble, je prends le petit oracle de l'intuition que voici. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste ou un conseil. Quant à cette journée de samedi, une journée voilà, de réconciliation, d'efforts qui peuvent vous être apportés. C'est parti avec le coronal que voici. Je vous fais la lecture. La source est déjà connectée à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Donc j'ai vraiment l'impression que ça peut être des gens que vous côtoyez au quotidien. Et justement, pour moi, il y a une forme de protection par rapport à ces groupes où il y a peut-être eu des soucis, des conflits, hein, comme malheureusement il y en a beaucoup. Et on me parle de cœur, donc là encore, il y a vraiment une notion de cœur. Ça vous tient à cœur, mais j'ai le sentiment que les gens vont être aussi plus doux. Il y a un apaisement dans les groupes. Voilà, j'ai le cœur, décidément, coronal, cœur, cœur. On est vraiment à fond là-dedans. Ton âme est merveilleuse, elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Alors, s'il y a des personnes positives qui viennent, tant mieux, mais ça me donne également l'impression que les gens vont être plus positifs. Voilà, donc s'il y a eu des tourments, pour moi, les gens vont un peu les mettre de côté. J'ai la carte du bonheur qui vient compléter le jeu. Même si tes proches ou la planète vont mal, ne culpabilise pas d'être heureux. Cette vibration élève celle des êtres que tu croises et enrichit ton monde. Pour moi, la carte du bonheur, elle nous dit voilà que vous êtes bien, on est heureux justement de voir ces problématiques se résoudre. J'ai l'issue c'est la solution. Les inquiétudes, les doutes ou encore une surcharge d'activité te mènent dans une impasse. Il est temps d'écouter tes ressentis et ta petite voix, ton seul vrai chemin. Pour moi, on va trouver des solutions à ces difficultés de groupe, à ces difficultés sociales, on va dire, assez rapidement. Et j'ai enfin le sacré, donc ça c'est toujours de bon augure d'avoir ce genre de carte dans un jeu. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité, à une extraordinaire faculté de création. Pour moi, vous êtes protégé dans ces situations qui tendent de toute manière à s'améliorer. Ça ne veut pas non plus dire qu'il faut accepter tout et n'importe quoi.
on nous dit clairement ici qu'il faut peut-être effectivement dire ce qu'on pense. Alors le faire avec bienveillance, puisque j'ai quand même plusieurs fois des cartes de cœur qui sortent. Mais voilà, faut pas se laisser non plus marcher sur les pieds. Voilà ma consultante, mon consultant. Allez, c'est l'heure de réponse angélique. Vous connaissez maintenant la nouvelle routine. À l'aide de ce jeu, je vais apporter une réponse à votre question. Question simple, n'induisant qu'une seule une seule réponse, pardon. Votre question peut porter sur n'importe quel domaine. Je vous recommande néanmoins de bien choisir les mots que vous allez utiliser pour formuler votre question. Ça sera comme ça plus facile à interpréter. Je vais tirer une carte et la recouvrir 3 fois. Comme d'habitude, si vous avez besoin de temps, mettez-moi en pause et reprenez-moi quand vous serez prêt et prête. Allez, c'est parti pour la réponse angélique. On nous dit de demander de l'aide aux autres, donc voici plutôt un conseil qui vous est apporté par rapport à votre problématique. Demander de l'aide aux autres, ça peut être demander de l'aide, un coup de main, un conseil à un ami, un membre de la famille, un collègue, un voisin, mais ça peut être aussi demander de l'aide à un expert, comme par exemple, je ne sais pas, un entrepreneur pour faire des travaux, un thérapeute, voilà, demander de l'aide à d'autres personnes par rapport à votre situation. Je recouvre pour avoir plus de détails, voici le rétablissement, on me dit que ça va aller mieux, votre situation. Rétablissement, moi je ne traite pas des questions de santé et de grossesse, donc pour moi ça va mieux parce que vous avez su demander de l'aide ou demander un conseil avisé à une tierce personne. Alors j'ai ici le nul besoin de s'inquiéter, voilà donc le conseil, il ne peut pas être plus clair que ça. Ne vous inquiétez pas quant à votre problématique, les choses, on a vu, sont en train de s'améliorer, mais vraiment n'hésitez pas à demander de l'aide, je pense que c'est la clé de votre difficulté. Et amélioration de l'état de santé, là encore vous le savez, pas question de santé dans mes tirages, mais clairement tout va aller mieux. J'ai rétablissement, nul besoin de s'inquiéter, amélioration de l'état de santé, la problématique que vous avez posée, elle va s'arranger. Et n'hésitez pas à solliciter un tiers. Voilà ma consultante, mon consultant, j'espère que votre tirage du samedi vous aura parlé. Si c'est le cas, laissez-moi un commentaire, ça fait toujours plaisir et abonnez-vous à ma chaîne La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie afin de soutenir forcément mon travail. Comment on soutient une chaîne? En s'abonnant, en mettant des commentaires, c'est tout à fait sympa, forcément, de le faire. Bon, si ce tirage, il vous parle pas, et c'est possible parce que c'est général, déjà ne prenez que ce qui résonne en vous, et puis n'hésitez pas à laisser passer un peu de temps, car certaines cartes peuvent avoir plus de sens et de pertinence dans quelques heures, ou dans 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, parce que vous connaissez la rengaine, les temporalités sont souples en cartomancie. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus. Et puis une autre façon de soutenir la chaîne, c'est de cliquer sous le bouton merci qui apparaît sous la vidéo. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre et il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne et partout ailleurs. Je vous souhaite un bon samedi. Un bon week-end. Il y a des choses qui sont en train de se démêler dans la sphère relationnelle. En tout cas, je le souhaite vivement et je vous dis à demain pour votre tirage du dimanche.